pas croire comment je poste cette vidéo, on est déjà en 2024. Quoi? Qui dit mois de janvier dit hola et bienvenue dans cette première vidéo Rise and Shine. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne YouTube, enchantée, moi c'est Léna. Sur ma chaîne je parle de bien-être, de recettes, de productivité, organisation, lifestyle, self-care. Je partage aussi toutes mes routines et ma vie de meuf de 25 ans. Et si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous savez peut-être pas ce qui va se passer, mais si vous êtes là depuis l'année dernière ou l'année d'avant, gros cœur sur vous. Chaque année, pendant le mois de janvier, je publie une vidéo par jour, du lundi au vendredi, pendant tout le mois pour se motiver ensemble. J'ai appelé cette série de vidéos en toute modestie la série Rise and Shine. L'année dernière, c'était déjà trop fou de partager tout mon quotidien tous les jours avec vous, d'avoir vos retours en direct, en commentaire et tout. Alors cette année, bien sûr que je voulais recommencer, mais un level au-dessus en prévoyant des trucs de dingue. Je commence cette série de vidéos en filmant chez moi à Paris, mais je vais absolument pas la finir ici. Ni en France d'ailleurs. Quasi sûr que vous savez. Je propose qu'on installe un petit rituel pour ce mois-ci parce que ça va être un mois très intense pour moi niveau charge de travail, et ce qui compte le plus pour moi c'est d'avoir vos retours. Je sais que même si on adore regarder des vidéos, on n'a pas toujours l'envie, le temps, le moment pour laisser un commentaire, etc. Donc si vous faites partie de la team pressée mais que vous voulez quand même me soutenir, on peut se dire que sous chacune de mes vidéos de ce mois-ci, vous laissez un emoji soleil en commentaire et ça me permettra de savoir que vous suivez tous les jours les vidéos sans que pour autant ça vous prenne trop de temps. Ça me permet de savoir qui suit tout ça tous les jours, d'avoir vos retours si vous kiffez ou pas cette série de vidéos, et bien sûr ça booste aussi l'algorithme pour me soutenir, donc gros cœur sur vous si vous le faites. J'ai trop hâte de voir vos retours en commentaire et ça suffit de papoter, c'est parti. Je vous avais pas montré ma nouvelle addiction qui je pense va me durer tout 2024, c'est le sirop d'érable. Quand j'étais petite j'habitais au Canada et on en mettait partout, pas juste dans les pancakes mais littéralement dans tout, genre les légumes, brocolis, carottes, la viande. Et là j'ai découvert le sirop d'érable dans le matcha, c'est incroyable. Avant qu'on parle d'objectifs, de vision board et tout le tralala, je voulais absolument vous parler d'instaurer une nouvelle routine et de nouvelles habitudes pour 2024. Mais attention, pas n'importe lesquelles, on va les décortiquer dans cette vidéo. On veut partir sur de bonnes bases avant de parler d'objectifs, tout ça. Comment partir sur de bonnes bases sans vous parler de morning routine? Vous êtes sur la chaîne d'une youtubeuse là, je suis désolée. Ça fait des années qu'il y a un intérêt majeur pour les morning routines des célébrités, qu'il y a des études scientifiques, qu'il y a le livre Miracle Morning, plein de choses autour du matin. Pourquoi? La première chose qu'on va faire le matin, c'est ce qui va donner le ton du reste de notre journée. Par exemple, si on commence notre journée par scroller sur notre téléphone, toute la journée on va avoir envie de scroller sur notre téléphone. Tandis que si on commence notre journée par du sport, faire son lit, des affirmations, du journaling, de la méditation, ça va remplir notre journée de bonnes intentions qui vont être beaucoup plus facilitées. Je me suis donné 3 trucs non négociables que je dois faire chaque matin. Première chose, quand je me lève, je remplis non pas ma bouteille d'eau mais mon bidon de 2 litres. Je vous jure que c'est la seule façon pour moi de boire mes 2 litres d'eau parce qu'à la paille déjà c'est beaucoup plus simple et au moins visuellement je vois mon avancée tout au long de la journée, c'est grave motivant. Je m'en fous que ce soit ridicule, même quand j'étais au bureau, au travail, je la prenais avec moi et je buvais mes 2 litres par jour. Ma peau c'était toute autre chose, mon énergie aussi. On a beau manger sainement, si on donne pas à notre corps de l'eau en quantité suffisante, ça ne sert à rien. Deuxième habitude que je veux garder, c'est faire 10 minutes de rangement chaque matin. Je me mets un petit chrono et je range tout mon appart. Et en fait, il y a un truc que j'essaie de me dire, c'est est-ce que s'il y avait des gens là qui arrivaient tout de suite chez moi, est-ce que je serais gênée ou pas? Si je suis gênée, c'est que je me sentirais mal qu'ils soient chez moi alors que j'ai pas rangé, c'est pas respectueux. Du coup, pourquoi je serais respectueuse avec les autres et pas avec moi-même? Donc je suis désolée, mais on n'a plus d'excuses. Vous voyez ça, c'est totalement moi. J'ai une recette de paella qui traîne, mais pourquoi? Pourquoi faire? Je ne sais pas, je ne compte pas faire de paella. C'est horrible ce qui se passe. J'ai zéro énergie 2023 à tout prix. Sauf que là, il y a un cours de pilates à Pause, c'est une de mes salles préférées à Paris. Et d'ailleurs, je crois que ça sera sorti quand je poste cette vidéo. Mais ce samedi, j'organise un cours de pilates pour bien démarrer l'année, pour se motiver ensemble. Je voulais que ce soit au-delà de ma série de vidéos Rise and Shine et faire un événement Rise and Shine.
Ça fait des mois qu'on travaille dessus avec plusieurs marques et avec la salle Pause à Paris que j'adore. C'est vraiment genre les playlists hyper trendy avec des profs incroyables. S'il reste des places, vous pouvez encore vous inscrire pour participer à ma Rise and Shine classe. J'espère que tout est pas parti ultra vite. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Ceux qui peuvent pas participer, je vous filmerai tout, donc vous verrez tout sur ma chaîne YouTube la semaine prochaine. On va pouvoir passer notre meilleur après-midi ensemble et bien démarrer l'année. Mais là j'ai beaucoup moins hâte de faire ma séance aujourd'hui, vraiment zéro motivation. Vous savez ce qui coule dans mes veines? Le sang latino. Donc il faut mettre une petite playlist latino pour se motiver. Pilates ready. Comme les fleurs, j'aimerais que la pluie me fasse grandir, comprendre mes doutes, mes peurs, ne pas les fuir. Je vais vous prendre un French vanilla latte s'il vous plaît, en petit. Ouais. Lait d'avoine. Merci. De retour du Pilates en pleine forme, mais je suis quand même passée me prendre un petit café chez Cuvée Noire. C'est une adresse de café qui est un peu partout dans Paris et qui est hyper trendy en ce moment, mais que moi j'ai jamais testé. Donc là j'ai pris le French Vanilla Latte. Let's see. Je sais pas si c'est moi qui ai un problème psychologique, mais j'arrive pas à boire directement là. J'ai besoin de voir ce que je bois. Est-ce que j'ai un problème psychologique ou pas? C'est trop doux, j'aime trop. Et de ce que j'ai vu, Cuvée Noire c'est potentiellement la concurrence de Starbucks parce que c'est des prix beaucoup plus bas mais pour les mêmes boissons avec la même qualité et tout. Mais pour moi c'est validé, je pense que j'allais plus souvent là-bas que chez Starbucks parce que c'est tout aussi bon mais c'est beaucoup moins cher. Après ça reste quand même des prix parisiens donc c'est pas non plus la folie. Avant d'aller me doucher, me préparer, il y a quelque chose dont je voulais vous parler. En fait ce matin quand je me suis levée, j'étais pas du tout dans le mood de filmer ou de faire quoi que ce soit en fait de ma journée. Vous savez le mood où vous avez vraiment pas confiance en vous et vous voulez rester au fond de votre lit. Moi c'était vraiment ça. Je sais quand je suis dans ce mood là qu'il n'y a pas une raison majeure à ça. La vraie raison dans tout ça c'est que j'ai pas bougé mon corps et c'est un truc tout bête mais je sais que quand je fais beaucoup de sport, au-delà du fait de me sentir bien physiquement, en forme et d'être beaucoup plus énergique au quotidien et du coup d'être plus productive, ça me donne surtout confiance en moi et ça je trouve que c'est un énorme plus du sport qu'on ne souligne pas assez. Bah voilà. Il est en train de patouner. Là là mon amour. Oh là là. Je crois que s'il y a un truc qui va pas changer en 2024, c'est Spritz derrière moi qui fait sa toilette pendant que je filme. Ça, c'est obligatoire. Tout ça pour dire que depuis que j'ai commencé le tennis, le pilates, plein de nouvelles activités, ça a boosté ma confiance en moi en plus de me sentir mieux physiquement. Je pense que ça m'a vraiment permis de me sentir mieux mentalement, d'être fière de moi, de développer ma discipline et surtout d'avoir confiance en moi et de pouvoir me faire confiance en moi-même. C'est-à-dire que je savais que j'allais pas rater mes séances, que j'allais être disciplinée parce que c'est quelque chose qui me faisait du bien. Et juste de savoir ça, on se sent beaucoup mieux. Donc s'il y a bien une chose à mettre en place, je pense, pour 2024, c'est de se trouver une activité dans laquelle on peut apprendre, s'améliorer et qui va vraiment nous donner confiance en nous parce que c'est ça qui peut aussi nous booster au quotidien. Comme ça, c'est hyper bateau, mais je vous jure que ça fait une énorme différence. Au tout début, au tennis, j'étais ultra nulle, j'étais niveau 0, j'en avais jamais fait de ma vie et là, au fur et à mesure, je progresse et c'est hyper gratifiant et c'est vraiment un moment dans ma semaine où je coupe totalement, où je pense plus à rien. Parce qu'avec nos téléphones, l'environnement dans lequel on est toujours plein d'infos qui viennent à nous et on peut pas vraiment couper. Avoir ce genre de hobby où on peut vraiment au moins couper pendant 1 heure, c'est primordial. J'ai fini mon petit café et go se préparer. Avoir une routine d'hygiène qui nous plaît. Je m'explique, au quotidien on utilise plein de produits, donc je trouve ça hyper important de commencer l'année avec une routine qui nous plaît, qui nous fait nous sentir bien. Donc je me suis dit que j'allais vous partager mes petits produits de salle de bain que j'utilise tous les jours et qui ont tout mon amour. Il y a plein de marques différentes, vous allez voir, il n'y a pas du tout de sponsor. Au niveau de mes cheveux, vous faites que me demander comment j'ai fait pour les faire pousser aussi longs. Déjà je suis allée beaucoup moins chez le coiffeur, j'ai pas fait de décolo etc, c'est ma couleur naturelle mais je vais pas tarder à faire quelque chose. Et surtout j'ai trouvé des produits que mes cheveux adorent. Je sais pas trop si c'est une marque connue, c'est la Bioesthétique. J'ai le shampoing protecteur pour les cheveux longs et j'ai le masque et les deux ensemble, ça fait vraiment, vous savez, les cheveux quand vous sortez de chez le coiffeur. Niveau prix c'est forcément plus élevé que des shampoings de grande surface mais ça vaut tellement le coup, j'ai l'impression que depuis que je les utilise, ils sont beaucoup plus doux, brillants et ils se cassent moins facilement et donc ils sont forcément plus longs. Mais c'est la première fois que je teste des produits de cette marque et j'aime beaucoup. Hydrater le corps en hiver, c'est un truc que je fais tellement jamais de ma vie et après j'ai une peau de crocodile
crocodile. N'importe quel lait hydratant fait l'affaire. Moi j'ai celui-ci de chez L'Occitane qui sent ultra bon. Cette gamme là elle est folle. Le produit pour bébé, j'adore. Un truc que j'aimerais intégrer surtout le soir en me couchant, le fait de m'hydrater la peau, de me sentir toute enveloppée, on se sent encore mieux. C'est comme quand on se couche dans des draps propres. Et pareil avant de me coucher mais aussi tout au long de la journée, j'utilise le baume pour les lèvres La Neige. J'ai jamais utilisé un baume aussi efficace de ma vie pour les lèvres. C'est simple, là c'est mon premier pot de l'hiver et je l'ai saigné déjà. Je trouve qu'il vaut vraiment son prix parce que c'est le plus efficace que j'ai jamais testé. Vraiment ce baume là qui fonctionne sur moi et aucun autre. Puisqu'on est dans le skincare, le meilleur masque pour moi de tous les temps, c'est le Milk and Peel de chez Herborian. On laisse poser seulement 5 minutes et qui fait une peau de dingue. À chaque fois que je l'enlève, je suis choquée du résultat. C'est vraiment un masque où on voit le résultat avant, après. Vous l'avez jamais testé et que vous voulez un bon masque pour 2024, vous pouvez foncer les yeux fermés. Je pense que ça fait des années que je vous en parle de celui-là, mais je l'aime trop. Et dernière chose qui est pour moi d'une importance capitale, l'odeur. Je trouve que l'odeur des gens c'est trop important et j'associe chaque personne de mon entourage à une odeur. Et je trouve que d'autant plus pour bien commencer la nouvelle année, c'est trop important d'avoir son parfum à soi, de tester de nouveaux parfums et de vraiment trouver son parfum pour toute l'année. En 2023, le mien c'était le Prada Paradoxe que j'aimais beaucoup, mais là j'ai envie de changement. J'aime plus les parfums fruités, frais, mais qui vont durer longtemps. Donc si vous avez un parfum à me conseiller en particulier, je suis preneuse. Oh, j'en ai plus. Bien sûr, je pouvais absolument pas faire cette vidéo sans vous parler de mon maître mot, aka l'organisation. Pour moi, c'est hyper important de commencer l'année avec un système d'organisation bien clair et défini par semaine et par jour. Au jour le jour, ce qui est le plus important pour moi. Et bon, là, je vais vous montrer mon agenda, mais vous pouvez le faire littéralement avec n'importe quel agenda. C'est de s'organiser la veille pour le lendemain, c'est-à-dire que le soir, je vais faire ma to-do du lendemain. Je vais pas attendre le matin même. Comme ça, je me réveille le matin avec des objectifs en tête. Je sais ce que je dois faire et je perds pas de temps. Pour ceux qui n'ont pas encore vu passer l'info, j'ai sorti mon agenda début décembre. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo où j'explique en long, en large et en travers tout mon agenda pour que vous puissiez le découvrir. Vous avez été fous parce que quand j'ai sorti en décembre, vous l'avez sold out en moins de 48 heures. Ensuite, j'ai lancé les précommandes et là, je suis très contente de vous annoncer que l'agenda est enfin dispo en commande. Donc là, c'est impossible qu'il soit sold out. Vous pouvez l'acheter quand vous voulez, sachant qu'il est non daté, donc vous pouvez le commencer quand vous voulez aussi, même si le début d'année, bah, c'est idéal. Et du coup, c'est mon papa qui s'occupe des envois chez lui, donc il a tous les agendas dans sa maison. Donc c'est mon papa qui va s'occuper de tous vos envois. Vous commandez dès maintenant, vous pouvez recevoir l'agenda sur 3 à 5 jours. En plus de ça, il se pourrait que pour toutes les commandes passées en janvier, il y a une petite surprise qui va se glisser dans votre colis en plus de votre agenda. J'ai trop hâte que vous découvriez. Donc en gros, ma page préférée de l'agenda, c'est vraiment celle-ci. C'est la page Daily Shine. En fait, vous avez à chaque fois le top 3 des priorités de la journée. Et ensuite, vous avez votre journée répartie en tâches de moins de 5 minutes, entre 5 et 30 minutes et plus de 30 minutes. Et ça m'aide tellement à prioriser. Donc là, je vais en profiter pour faire ma to-do pour demain. Du coup, demain sera le 1er janvier. Je suis trop contente parce que là, je réalise qu'on va pouvoir passer tout le mois de janvier à s'organiser toutes avec le même agenda. Ça va être fou. L'avant-dernière chose dont je veux vous parler, c'est quelque chose que j'ai vu passer et je me suis dit qu'il fallait absolument que je le mette en place parce que je suis hyper dure, hyper exigeante envers moi-même. Je pense qu'on néglige trop la façon dont on se parle dans nos têtes, le pouvoir des mots sur notre quotidien. Donc j'ai récupéré une petite photo de moi enfant. Regardez à quel point j'étais mimi avec mes petites tresses. JPP, est-ce que j'ai toujours la même tête ? Et ce que je vais faire, c'est que je vais accrocher cette photo sur mon miroir. Comme ça, chaque fois que je vais me regarder dans le miroir, je vais penser à la petite Léna. Et est-ce que lui parler comme ça l'aiderait à s'améliorer, ou justement est-ce que ça aurait l'effet inverse? Est-ce qu'on parlerait comme ça à une enfant? Donc je pense que ça peut être un bête d'exercice, donc on va faire ça tout de suite. C'est soit très mimi, soit très creepy, mais je pense qu'on tient quelque chose. D'ailleurs, si vous aussi vous mettez ça en place, envoyez-moi une photo de votre miroir en story ou en DM sur Insta, ça me fera trop plaisir de voir vos petites bouilles là. Est-ce qu'on va créer un mouvement de miroir avec nos petites bouilles dessus? Oh là là! Mais qu'est-ce que t'es fatiguée, mon amour! T'es vraiment le plus beau chacha de la terre. Oh là là. Oh là là là
là, c'était pile poil. Je me suis fait un petit déca, je vais me poser avec des vidéos YouTube et on va faire ces ongles qui sont horribles. Ça va être un petit moment reset. Oulala, ce soleil. Et regardez, j'ai eu le cadeau de Noël le plus mimi, je pouvais pas rêver mieux. Cette petite tasse avec l'assiette assortie. J'en ai mis partout là. Et ça c'est un autre point que je voulais aborder, c'est avoir un moment reset dans sa semaine. Par exemple le dimanche, bah c'est idéal pour se mettre à jour au niveau de soi-même, prendre soin de soi. Parce que je trouve qu'on se met des impératifs pour tout ce qui est pro. Par contre notre santé, notre bien-être personnel, on passe jamais en priorité. Si comme moi on a du mal à prendre du temps pour soi dans la semaine, autant se donner un jour précis comme par exemple le dimanche pour prendre soin de soi. Donc là c'est ce que je vais faire mes ongles, on est dimanche et normalement je ferai tout ce qui est courses etc, mais comme j'ai prévu plein de vidéos à ce sujet, je vous montrerai tout ça plus tard, mais juste se caler un jour de reset total, ça peut nous faire trop du bien. Spritz, qu'est-ce que... C'est la lumière mon chat. Et une miniature de... Attends, parce qu'il voulait se racheter 2-3 petites fringues. Et du coup, je suis allée chez Sephora et je me... des trucs pour sa soirée. Il est 18h, Marie arrive dans moins d'1 heure pour qu'on fasse le réveillon ensemble chill à la casa. Et je suis sur le montage de ma vidéo qui est interminable parce que je ne fais que parler. Il fallait me dire de fermer ma bouche un petit peu là, c'est pas possible, vous m'avez trop manqué. J'ai fait que parler, j'espère que la vidéo est pas insupportable à regarder. Là il y avait une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que pour moi c'est hyper important de commencer l'année en sortant de sa zone de confort. Que ce soit en se lançant dans un projet, dans une activité, en voyage, n'importe quoi. Moi je fais un peu tout réuni. Mon projet bah, c'est cette série de vidéos où je vais vlogger tous les jours. Ça va être beaucoup de travail mais je sais que c'est aussi un mois qui me fait trop plaisir et en fait ça va tomber en même temps qu'un gros voyage que j'ai prévu aussi en janvier, donc vous allez tout suivre, j'ai super hâte. Et aussi hier soir j'ai un peu pété un câble et j'ai revu tout mon montage jusqu'à 3h du matin, j'étais en train de regarder des tutos sur Premiere Pro et tout, donc si vous avez des retours à me faire sur le montage, si vous voyez une amélioration dites-le moi, si vous voyez pas d'amélioration ne me le dites pas parce que ça va me vexer. Et j'espère que cette première vidéo Rise and Shine vous aura motivé. Dernière chose et pas des moindres, j'organise un concours sur mon compte Instagram pour faire remporter mon agenda pour le début d'année, donc n'oubliez pas d'aller checker mon compte Insta. Je suis excitée, il faut que je me calme parce que j'ai encore trop de montage à faire alors que là c'est le réveillon, c'est déjà la galère. Je vous fais plein de bisous et surtout je vous souhaite une très belle année 2024, on mérite le meilleur et c'est pas le début d'année qui est spécial, c'est nous qui sommes des personnes très spéciales qui sont capables de tout. Plein de bisous, bye. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.